mercredi de 18h à 19h, retrouvez l'équipe de Quoi de Neuf Amiens. Actu, événements, reportages, invités et bonne humeur pour vous accompagner sur Happiness. Bonsoir, je suis Raphaëla. Nous sommes ensemble de 18h à 19h. Vous êtes sur happinessradio.fr dans Quoi de Neuf Amiens. Et nous sommes avec Amélie. Bonsoir Amélie. Bonsoir. Ça va Raphaëla? Bah écoute, ça va? Oui, et toi? Bah écoute, je suis ravie d'être là. C'est un peu speed là. Oui, c'est une prise en main un peu rapide. Exactement. Il y avait une émission avant dans le studio, donc du coup on a eu 1 minute pour s'installer. C'est un petit peu la course, mais on est là. Ouais, on est heureux d'être là, on est heureux d'être avec vous. On est content que vous soyez connectés encore cette semaine pour le Quoi de Neuf Amiens sur Happiness Radio. Loïc. Bonsoir Raphaëla, bonsoir à tous. On est vraiment perturbés. Ouais, un petit peu. C'est la course. Donc. Bonsoir Loïc. Bonsoir Raphaëla, bonsoir. Jérémy, bonsoir. Bonsoir. Ça va? Ah, faut que je boive là, c'est marathonien là. Toujours avec modération. Non mais il De parle l'eau. de l'eau. De l'eau. Ah tout de suite Oh là là, l'étiquette. non mais franchement, les Écossais, franchement, Ah, moi, c'est toujours au whisky, du matin jusqu'au soir. avec modération. Avec modération. Avec modération. Et bien sûr, nous avons dans l'équipe Nora, qui est notre nouvelle reporter sur le terrain, qui se joindra à nous avec des reportages exclusifs pendant toute la saison. Je vous rappelle le format. Dans une demi-heure, c'est Amélie qui nous parlera de l'agenda culturel. Oui, il y a encore de la culture gratuite, un lancement de saison. Et puis on va aller faire un petit tour au cirque aussi. Ah, j'adore. Ah, j'ai Ah, tu hâte de verras. savoir. Et puis après, ce sera Loïc avec ses coups de cœur. Eh oui, si je vous dis carton plein. Haha, réponse tout à l'heure. Et puis Jérémy nous parlera des événements de la semaine à ne pas manquer. Ok. Oui. Bon, on l'a perdu. On va parler de science et emploi. Science et emploi. Écoute, c'est parfait. Et puis on terminera avec les points clés de l'actualité. Quoi de neuf, vous le savez depuis le début de la saison, c'est ce soir le Quoi de neuf Amiens. Mais demain, c'est Quoi de neuf Beauvais. Et puis après-demain, c'est Quoi de neuf Story. D'ailleurs, je vais vous en parler. Il y a un super Quoi de neuf Story. Non, c'est pas du tout Quoi de neuf Story dont il faut que je vous parle. C'est le Quoi de neuf dimanche. Bon, Et bref, après, vous le savez. Et après, quoi de neuf Scooby-Doo? Ah, parce que non, arrête. Ok, sérieusement. Quoi de neuf, c'est tous les jours. C'est ce soir, demain soir, après-demain soir. Le Quoi de neuf dimanche cette semaine, il est vraiment particulier. Je vous en parle tout à l'heure. En tout cas, si vous n'avez pas la possibilité de nous écouter, on est sur toutes les forums de podcast, les plateformes. Les plateformes de Les podcast plateformes, et sur happinessradio.fr Et sur- aussi, Le bien plus sûr. important. Et en tout cas, ce soir, et tout spécialement le Quoi de neuf Amiens, c'est votre moment happiness, votre moment bonne humeur. Et on commence tout de suite avec une interview exclusive de l'invité Quoi de neuf Amiens. L'interview de Raphaëla. Bonsoir Flavie, je suis tellement heureuse de te recevoir dans le studio ce soir. Tu es fondatrice de l'association Centre Police qui a été créée il y a 6 ans. Et tu es venue nous parler ce soir du gala d'Octobre Rose qui a lieu le 16 octobre prochain. Raconte-nous un peu ça. Bonsoir Raphaëla, merci à toute l'équipe Happiness, merci de m'accueillir et de nous accueillir. Donc Centropolis, c'est une association amiénoise, comme tu le disais, donc qui organise chaque année au moment d'octobre donc un grand gala avec comme partenaire l'ASC Football, donc qui nous accueille, et un parrain officiel qui est le premier centre de radiologie privé des Hauts-de-France, IMAO. Donc cette année, c'est le 16 octobre, dès 18h30 à l'ASC Football. Vous pouvez dès à présent donc réserver soit des places ou des tables. Donc vous y rencontrerez nombre d'entreprises locales, investies et engagées dans le cadre de la cause, et puis également dans le cadre de la RSE, parce que tout ce qui est caritatif, ça rentre dans la RSE, donc sachez que c'est aussi un souci d'actualité, un souci économique que d'être engagé et solidaire. Alors justement, on en parle, donc ce gala Octobre Rose, qui seront les bénéficiaires? Tous les fonds seront reversés à qui? Alors, depuis la création du gala, il y a maintenant 5 ans, donc c'est une année anniversaire, les fonds sont reversés exclusivement au territoire. Donc, on y tient donc 50% au CHU, donc aux soins supports. Les soins supports sont les soins qui interviennent post-traitement, donc à l'Apsos, et 50% aux cliniques à Pocher, au groupe Pocher, donc à l'association Vivre Pleinement, pour laquelle nous participons également donc samedi matin à la grande course La Pocher. Et nous vous invitons à
à nous y rejoindre. Il reste encore beaucoup de place. Oui, parce que l'association Centropolis donc, fait ce gala Octobre Rose le 16 octobre. Mais Octobre Rose, le lancement, c'est vendredi soir, hein, si je comprends bien. Et après, c'est tout le mois qui est dédié à Octobre Rose. Donc, il y a plein d'événements. On peut retrouver tout ça sur le site Centropolis. Mais là, ce soir, vraiment, on fait la promo du gala le 16 octobre. Pour s'inscrire, on va sur un site. C'est le site Helloasso, c'est ça ? Helloasso, voilà. Donc, on vous envoie le lien où vous le retrouvez sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Insta et LinkedIn. Vous tapez Association Centropolis et vous avez le lien directement. Après, je peux également vous laisser mon portable, il n'y a aucun souci. Alors, sur la radio, il vaut mieux pas parce que Peut-être sinon, pas. il va sonner toutes les 5 minutes, donc encore plus que vous d'habitude. appellerez Raphaël, c'est Voilà, exactement. Vous m'appelez Aujourd'hui, moi. c'est le 1er octobre, donc c'est très important. Ouais. Et lancement officiel, donc à l'Amiens SC Football, un match vous attend vendredi 3 octobre, donc dans 2 jours. Ouais. C'est Amiens-Boulogne et on est tous supporters, tous Amiens. Et c'est le lancement. C'est pour ça on est vraiment particuliirement heureux de t'avoir dans le studio aujourd'hui. Donc, pour s'inscrire, donc on va sur Helloasso et là, on a l'option soit on s'achète une place, les places sont à 100 €. soit on achète une table. table. Alors là, une table, c'est pour 8 personnes, hein, c'est Alors, ça ? une table 8 personnes, vous avez une place offerte, donc soit 700 € la table, ou une table de 10, 2 places offertes, donc 800 €. Voilà. Tout Donc, à fait, c'est l'esprit, exactement. voilà. Et donc là, on sait que cet argent... alors, ce qui est intéressant, c'est que ça peut paraître beaucoup, mais enfin, quand on y pense, un dîner à 2, déjà, dans n'importe quel resto, on est déjà à 50 €. Ouais. Donc là, 100 €, on fait quelque chose de caritatif, quelque chose qui va être reversé à des bénéficiaires. Et puis là, ce qui est génial, c'est qu'on peut le faire avec plein de copains. Donc là, vraiment, l'opportunité, c'est d'appeler 8 copains et de leur dire, allez, on met tous 100 € sur la table, on s'achète une table et on va au gala d'octobre Rose le 16 octobre. Oui, c'est exactement ça. Avec, donc, qui dit gala, dit prestige. Donc, c'est vrai qu'on est dans l'enceinte de l'ASC, comme je le disais, donc avec donc une entrée bodega, apéritif musical avec Dust et des grandes surprises liées au cirque. Donc cette année, on a mis l'accent sur la culture. L'année dernière, on avait surfé sur les JO avec les Olympiades roses. Et tant la culture que le sport concourent au maintien et à une meilleure santé. Et donc, on a pour habitude de dire que le beau soigne, et c'est clair. Donc, vous avez sans doute reconnu l'affiche avec une merveilleuse dame de dos qui fait référence au Festival de Cannes. Et c'est Julien Beuvry donc, qui nous a fait le cadeau de cette merveilleuse affiche qui lui-même a été lauréat du festival. Donc, on est très fiers. C'est un Amiénois. Donc, on est aussi fiers de nos pépites locales. Et donc, cette année, des femmes, donc des patientes, ont pu bénéficier de séjours spécifiques culturels et on va élargir avec des surprises, donc tout lors du gala. Oui, parce que là, en fait, les 100 €, c'est tout ça la différence avec un dîner au restaurant, c'est que c'est pas 100 € juste pour dîner, c'est 100 € pour un gala, pour une soirée. Exactement. Donc là, il y a tout un enchantement, parce qu'en plus, ça commence assez tôt, hein, ça commence à 18h30. 18h30, ouais. Oui. Donc on arrive à 18h30, il y a l'apéritif d'accueil, il y a un spectacle, il y a le tapis rouge. Fais-nous rêver, Flavie, je sais qu'il y a plein de choses. C'est exactement ça. Chaque année, donc, on se retrouve avec une entrée spécifique, donc avec un peu une atmosphère très, très spéciale au sein de la bodega. Donc la bodega, c'est l'espace partenaire, le premier espace partenaire quand on arrive à l'ASC Football. Et donc là, apéritif musical avec surprise, on va dire enchanté. Donc je vous en dis pas plus, mais c'est lié donc à un spectacle. Donc des espaces photos parce qu'on est dans la thématique du film et donc vous verrez également un vernissage très surprenant et donc là c'est aussi une surprise, je peux pas tout dire, mais vous le verrez puisqu'on va faire une petite campagne de teasing d'ici le 16, donc les affiches sortent en ce moment. Ensuite, donc, arriver dans l'accès ASC officiel, donc avec le tapis rouge, tout à fait. L'espace également photo, mais là, individuel, entre amis, en équipe et en famille. On arrive sur la tribune, donc là, on a pour habitude de réaliser la photo du gala, donc la photo officielle en tribune. Et donc, on fera donc une rétrospective cette année, puisque ce sont les 5 ans avec IMAO, donc à travers un film spectacle, grandeur nature, donc sur le stade. Et puis là aussi, un mini-spectacle, puisque c'est 10 à 12 minutes, le temps de chauffer nos amis et de se retrouver dans la salle des partenaires pour la partie gala, dîner. Alors, le dîner, c'est le Moulin des Écrevisses qui, avec ses chefs, nous offre
le repas servi par les scouts, puisque c'est une action solidaire, donc tout le monde y trouve sa place et on fait au mieux pour que ça coûte, alors je l'explique dans le concept économique, le moins possible pour reverser le plus possible, mais avec une qualité extraordinaire. Et donc des temps d'échange, à la fois des praticiens hospitaliers et cliniques. Chaque année, on fait un retour de l'usage des dons. Et chaque année, on invite donc les mécènes, les donateurs à voir à quoi ont servi les dons et comment les femmes et les familles vivent mieux grâce à ces dons. Donc, je parlais des soins supports, donc ça peut être tout ce qui va avoir attrait au poste, on va dire, poste-soins, donc aux week-ends thérapeutiques, aux vacances, aux espaces, aux lieux qui sont aménagés pour les familles, parce que souvent on pense qu'il y a un malade, mais en fait il n'y a pas un malade, le malade se multiplie avec le nombre de personnes dans son environnement. Oui, il y a tout un écosystème, il y a le malade, il y a le soignant, mais après il y a aussi la famille, et puis il y a aussi dans les soignants, il n'y a pas que le médecin, tu me disais, il y a l'ambulancier, il y a tout ça, donc en fait autour du malade, il y a tout un écosystème qu'on ne se rend pas compte en fait de tout ça, et il faut vraiment soutenir à la fois le malade, mais aussi tout le corps médical, et puis tout le corps des accompagnants du patient qui est au cœur de ce système en fait. Oui, c'est exactement ça. C'est vrai que bien souvent, on focalise sur l'établissement de soins, on ne se rend pas compte, ou on oublie de parler du rôle du pharmacien, ou tu le disais, de l'ambulancier qui transporte les malades. Je veux dire, il y a tout un réconfort aussi dans la parole, le transport, le fait de bouger les personnes, de les toucher. Enfin, moi, je me dis... tous ces professionnels, bien souvent, sont des professionnels de l'ombre. Oui. Donc là, l'idée, c'est aussi de les avoir avec nous. Et on y a pensé parce que certaines ambulances sont aussi partenaires de l'ASC, comme les ambulances du Tréport, par exemple. Et donc, on les remercie. C'est aussi un moyen aussi de remercier tout le monde. Voilà. Oui. Chacun a sa place, et la santé est au cœur de la société, on le sait tous, dans les entreprises également, parce que qui dit problème de santé dit impact direct sur l'absentéisme, sur des problèmes, on va dire, liés aux conditions de travail, au management, aux risques. Enfin, les problèmes sont... très très nombreux et s'accentuent avec les modes de vie actuels. Et puis c'est une belle façon, enfin, c'est vrai que quand on y pense, là sur Happiness, nous on est censé parler de choses joyeuses, heureuses, alors là évidemment c'est des choses pas si joyeuses puisqu'on parle de maladie, mais ce qui est formidable avec ce que tu fais Flavie, c'est que là c'est un gala qui inspire la joie, la bonne humeur, l'envie de vivre et qui vraiment illumine, en fait on voit dans l'affiche, elle est lumineuse l'affiche pour le gala du 16 octobre, et moi c'est ça qui vraiment me touche dans ton association, c'est que tu es capable de prendre un sujet très dur, très compliqué et d'en faire quelque chose de très beau et vraiment de mobiliser tout le monde autour de quelque chose de magnifique, parce que cette soirée finalement, ok, c'est caritatif, mais c'est vachement fun. Oui, c'est vrai, il faut savoir parler, je veux dire, de choses sérieuses dans des moments joyeux, et ça sera le clin d'œil aussi pour le salon du mariage auquel on participe, et on a un stand solidaire, on remercie Mégacité, GL Events, c'est la 2e édition. Les gens sont très touchés parce qu'en fait, qui ne connaît pas quelqu'un de malade, ou qui lui-même n'a pas été malade aujourd'hui. Donc, en fait, la place de la santé, elle est partout, et c'est plus facile de parler santé, même de mobiliser, même de faire du dépistage dans un lieu qui n'est pas spécifique santé, parce qu'on va s'arrêter, on va être bien entouré, on va rigoler, on va faire le geste du dépistage même, qui peut sauver une vie, et voire plusieurs vies. Et on l'a rencontré dans des circonstances récentes, lors de stands, par exemple, dans des centres commerciaux, des gens qui n'allaient pas au dépistage, et ça qui là s'arrêtaient parce que c'était le week-end, on était avec les potes, et on s'est dit pourquoi pas. Et quand il y a verdict, là on se dit j'ai bien heureusement fait. J'ai bien fait d'aller au centre commercial. Donc ça, il faut le dire, le répéter, il faut... Flavie, cette association Centropolis, elle a été créée il y a 6 ans. On va en parler juste après la prochaine chanson. Alors, quand on est malade, on a souvent la fièvre. Mais la fièvre, c'est pas toujours synonyme de maladie. Et on va voir ça avec la chanson Fever, qui est fièvre en anglais, de Angèle et Dua Lipa. Flavie, tu restes avec nous. On se retrouve juste après pour parler un peu plus d'association Centropolis. Merci. Le mercredi de 18h à 19h, retrouvez l'équipe Quoi de Neuf Amiens. Actu, événements, reportages, interviews et bonne humeur sur Happiness.
Vous êtes toujours sur Happiness dans Quoi de neuf Amiens. On est ensemble jusqu'à 19h. Vous êtes toujours avec moi, Raphaëla, et aussi avec Amélie. Bonsoir à tous. Ça va toujours? Bah oui, ça va. Oui. Et toi, toujours aussi? Ouais, là, un peu plus cool. Là, j'ai eu Ouais, le temps t'as de- le sourire, Ouais, là. J'ai eu le temps d'atterrir. Bonsoir Loïc. Bonsoir Raphaëla, bonsoir à tous. Ça va? Ça va super. Bon, et Jérémy? Salut. En forme? Toujours. Là, ça y est, c'est bon. Là, j'ai couru, j'ai fait mon petit marathon. au Il a début. bu son verre d'eau. Il a bu son verre verre d'eau, d'eau. Il a fait du Exactement. parc en courant. On est toujours avec Flavie, c'est notre interview exclusive de l'invité Quoi de neuf Amiens. L'interview de Raphaëla. Vous êtes toujours sur Happiness, vous êtes toujours avec nous dans le Quoi de neuf Amiens du mercredi et ce soir nous avons le plaisir d'avoir Flavie, Flavie de l'association Centropolis qui est venue promouvoir son gala du 16 octobre. Donc nous en avons parlé, si vous voulez vous inscrire c'est sur Hello Asso, voilà c'est ça le lien que je cherchais. Sur Hello Asso, vous retrouvez Flavie sur tous les réseaux sociaux, LinkedIn, Instagram, Facebook et inscrivez-vous pour faire une œuvre caritative, pour participer à une initiative caritative, mais surtout pour passer un super moment parce que ce gala va être absolument phénoménal, très prestigieux, très luxueux et vraiment juste un super moment ensemble. Flavie, l'association Centropolis, tu l'as créée il y a 6 ans. Qu'est-ce qui t'a inspiré? Qu'est-ce qui a motivé cette volonté de créer l'association Centropolis? Et quel est le cœur de ce que fait l'association aujourd'hui? Alors nous l'avons créé avec un ami amiénois. Et donc l'idée à l'époque, c'était de pouvoir tisser des liens, de mutualiser des actions et de faire du développement local. Au bout de peu de temps, le Covid est arrivé et on a recentré sur la santé dans le sens où il y avait énormément de besoins. Donc des collectes, que ce soit des créations aussi de collectifs comme Masques en Somme. Donc on a travaillé autour de la fabrication de masques, de tabliers, on a mis les gens en réseau et puis moi j'ai aussi ma casquette université avec le CHU. Donc on s'est retrouvé avec une ambiance, on va dire, de partenaires actifs pour la cause. Et de fil en aiguille, on a rencontré des gens qui venaient s'installer, comme Imao, donc il y a 5 ans. Et c'est comme ça qu'est venue la création du gala. Donc cet ami se reconnaîtra. Depuis, le bureau a un peu changé. Et je tiens à remercier les gens présents. Donc à l'époque, il s'agissait de Thibaut. Aujourd'hui, c'est Karima, Didier, Antoine. De nombreux bénévoles. Et puis des partenaires fidèles, des amis et la famille. Parce que c'est aussi une histoire de famille, oui. Et alors, tu parlais de Imao. Donc, Imao, c'est ton grand soutien là, du gala. Ouais. Donc, eux, qu'est-ce qu'ils font dans le... C'est quoi Imao? Alors, Imao, c'est le premier centre de radiologie privée des Hauts-de-France. Donc, la mammographie, c'est Imao. En fait, on les retrouve un peu partout. D'accord. Le logo est très connu. Et donc, eux travaillent sur le dépistage du cancer du sein, on va dire, à proprement parler. Donc, on aura aussi des initiatives dans quelques semaines pour les hommes, parce que malheureusement, la maladie, elle touche tout le monde. Et que le dépistage, c'est le seul mot à retenir, en fait. Il faut se faire dépister. Il ne faut pas avoir peur de réaliser de l'autopalpation, mais en connaissant les gestes. Et de ne jamais s'arrêter sur un doute. Il faut consulter. Voilà. Et Donc, puis, il faut aussi le dire, la mammo, ça ne fait pas mal. Ça ne fait pas mal. Ça ne fait pas mal du tout. Tout à fait. Il y a vraiment, alors ça fait beaucoup de bruit, mais ça fait pas mal. Exactement. Donc il n'y a pas de quoi avoir peur. Loïc. Alors oui, petite question justement, j'ai vu qu'il y avait quand même une femme sur 8 qui risque d'être touchée par un cancer au cours de sa vie, mais pourquoi le cancer du sein justement est le plus courant, enfin disons le plus courant, ouais. Le plus courant. Alors, on ne va pas l'expliquer. Il n'y a pas de raison particulière. Malheureusement, on a d'autres cancers qui aujourd'hui prennent le pas aussi. Je pense à certains cancers comme celui du pancréas où là, ça fait très peur parce qu'on n'a pas encore de moyens de le soigner. Mais aujourd'hui, on ne va pas donner de cause. Alors, il peut y avoir une part d'hérédité, c'est vrai. Donc, on travaille aussi aujourd'hui grâce à l'IA, donc l'intelligence artificielle permet aussi de travailler sur tous les modes génétiques et autres. Donc les recherches et le progrès font que, au-delà des IRM, on peut aller beaucoup plus loin. On peut entre guillemets aussi faire de la prévention avec des outils de prédiction, puisque l'IA en fait partie. Donc tout ça, ça peut faire très peur, mais quand il s'agit de maladies de santé et que ça peut sauver, comme dirait l'autre, le grand mot c'est voilà, et ben il faut y aller, j'ai envie de dire. Donc
n'y a pas de cause, on va dire, à proprement parler. Malheureusement, la vie actuelle fait que on n'a pas la même hygiène de vie non plus, la même alimentation. Enfin, et ce qui est important, c'est que tous les fonds du gala du 16 octobre Oui. ne sont pas reversés à la recherche. C'est pas ça le but. Le but est vraiment de mettre en exergue l'écosystème autour du patient et de venir soutenir tout le parcours de soins. Les fonds sont reversés pour 50-50 au privé et au public, Ouais. pour venir soutenir ceux qui sont vraiment au combat, en fait, au combat de la maladie. Il y a les chercheurs, c'est très important, mais là, l'objectif du gala, c'est de lever des fonds pour venir soutenir ceux qui sont face au combat quotidien avec le patient, c'est ça ? Oui, exactement. Dans les soins supports, je disais tout à l'heure, donc tout ce qui est post-soins, week-end, thérapeutique, tout ce qui va remettre en forme. On associe aussi, je disais, les aidants et les familles. Mais il faut savoir, par exemple, que on voit des patientes qui souhaitent avoir, supposons, une perruque avec des vrais cheveux. Aujourd'hui, la prise en charge pour un carré court, c'est 80 € sur une perruque qui va coûter 1200 à 1500 €. Ah oui, d'accord. Et c'est tout ça qui, en fait, dans les prises en charge, on se dit si on peut à un moment donné intervenir. Alors dans les soins supports, ça n'existe pas, mais je veux dire, c'est aussi dans le collectif qu'on trouve des solutions. Et nous, on a été confrontés à ces questions-là, comme à des questions, je veux dire, purement de sous-vêtements et autres, où il n'y a pas de prise en charge pour tout le monde, parce que le système fait qu'aujourd'hui, c'est très compliqué. Et donc, il n'y a que la force du collectif qui peut changer les choses, parce qu'on trouve des solutions ensemble, parce qu'il y a aussi, dans le médical, et là, donc c'est des dossiers qu'on gère également pour trouver, on va dire, des axes autour de la seconde main ou des produits qui n'auraient pas servi, qui auraient été qu'on peut récolter auprès d'autres patients. En fait, on joue vraiment l'union, et l'union fait la force pour s'entraider. Pour s'entraider. D'ailleurs, oui, je rebondis parce que j'ai fait un don de cheveux il y a quelques années. J'avais les cheveux jusqu'aux fesses et je les ai coupés au carré. C'est depuis que j'ai les cheveux au carré. D'accord. Et je l'ai fait à l'association Solide Air. D'accord. Et justement, c'est une association où on peut faire don de ses cheveux et des cheveux naturels. Il ne faut pas qu'ils soient colorés. Et c'est derrière, ils font des perruques en fait pour les femmes malades. Dis donc, c'est très beau ce Donc, que tu as fait. Bravo. Ouais, c'est vrai. Mais du coup, j'en parle parce que si ça intéresse des auditrices de faire don de cheveux, c'est possible. Et puis c'est pas commun. C'est vrai qu'on ne rencontre pas tous les jours des gens qui disent j'ai fait des dons de cheveux, donc effectivement, merci. Je l'ai fait une fois. Oui, mais bravo. Ils n'ont pas repoussé depuis, je les coupe tout le temps. Ah Mais... En tout cas, voilà, si vous avez envie de faire un don de vous, de votre temps, mais tout en vous amusant et en passant une soirée vraiment prestige et glamour, allez à ce gala d'Octobre Rose du 16 octobre, organisé par l'association Centropolis. Vous pouvez vous inscrire sur LEASO. L'association Centropolis fait plein d'autres choses. Tu vas revenir nous en parler, Flavie, parce qu'il y aura d'autres actions pour le mois de novembre, notamment. Et puis, de toute façon, si vous allez sur le site de Centropolis, vous voyez que Flavie, elle n'arrête pas. De janvier à décembre, et elle recommence en janvier. Il y a tout le temps des activités. Moi, j'ai un petit mot spécial à te dire. Si je suis ici ce soir parmi vous, c'est grâce à Flavie, parce qu'en fait, j'ai rencontré Happiness à justement un autre événement de l'association Centropolis qui se tenait le 1er juillet, qui était une soirée blanche. Donc, je te dois vraiment tous ces moments de bonheur sur Happiness. Il se passe des choses bizarres à la soirée blanche. Il se passe des choses bizarres. J'en entends parler de la soirée blanche, genre je me suis rencontré à la soirée blanche, je me dis il y a des trucs chelous là-bas. Écoute, en tout cas moi c'était une belle rencontre avec Happiness et je la dois à Flavie, donc merci beaucoup Flavie. Merci d'être venue ce soir pour nous parler du gala d'Octobre Rose. Le 16 octobre, vous avez compris, il faut tout donner, tout de vous, et ce soir on écoute Tout pour toi de Charlotte. Merci. Le mercredi de 18h à 19h, retrouvez l'équipe Quoi de Neuf Amiens. Actu, événements, reportages, interviews et bonne humeur sur Happiness. Vous êtes toujours sur Happiness, vous êtes dans le Quoi de Neuf Amiens, qui est le Quoi de Neuf du mercredi. Alors, je vous l'ai dit en début d'émission, il y a un Quoi de Neuf tous les jours. Mais ce soir, je veux vous faire la promotion du Quoi de Neuf dimanche. Ne le loupez pas, il sera en direct de Hermes, de la brocante de Hermes, et il y aura 2 invités absolument spectaculaires. Pascal Sotens, qui apparemment est un grand frère, et Philippe Lachaud, qui est le réalisateur du film Marsupilami, qui sortira en février 2026 dans les salles. Donc vraiment, ne loupez pas le Quoi de Neuf dimanche.
En attendant, vous êtes au Quad Neuf Amiens. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h avec Amélie. Bonsoir à tous. Amélie qui est en rose, puisque Oui, nous avons bien parlé sûr. d'Octobre Rose ce Je soir. suis dans le thème. Hein. Tu étais dans le thème, absolument. Avec Flavie qui était venue nous parler donc de Octobre Rose et du gala du 16 octobre. Nous sommes toujours avec Loïc Bonsoir Raphaël, bonsoir à tous. et avec Jérémy. Bonsoir. Et ben en fait, c'est maintenant le moment qu'on attendait tous. C'était l'agenda culturel d'Amélie que je n'ai pas annoncé tout à l'heure, mais c'est parce qu'en fait, j'ai trop hâte et c'est maintenant tout de suite. L'agenda culturel d'Amélie. On commence avec la comédie d'Amiens. Je rappelle qu'Happiness est partenaire et qu'on aime la comédie d'Amiens. Pourquoi les femmes aiment les connards? Comédie de Patrick Hernandez. Ah, j'y suis pour rien, c'est le nom de la comédie. Hein. Oui, j'ai bien compris. Comédie de Patrick Hernandez. Ça sera demain, jeudi 2, vendredi et samedi à la Comédie d'Amiens à 20h30. Doux, gentil, bienveillant et propre sur lui. Louis. L'enchaînement est dur. Hein. Ouais. Louis est le type même du garçon timide et réservé que les filles trouvent fade et chiant. Mais Alison va tenter de changer tout ça. Arrivera-t-elle à faire de lui un macho, un séducteur viril et sûr de lui, un bad boy qui fait souffrir les filles, un sale type qui les rend malheureuses et totalement accro, un connard quoi. En ce moment, vous avez une super promo, une place achetée à 22 € égale une place offerte. Infos et réservations, comédie-du6 amiens.fr. Direction le cirque Jules Verne, retrouvez une soirée électro vendredi 3 dès 19h30. Le grand écart transforme le cirque en arène électro le temps d'une soirée dingue et unique. Des DJ avec les gradins, un bar dans l'entrée des artistes, un food truck sur la place, des numéros de cirque, électro circus night, mais le cirque sans dessus-dessous. Vers la Tour à 19h30, loin des standards de l'EDM et de la basse musique, Vers la Tour forge un univers singulier dont fantasy sonore et indépendant dance music sont les maîtres mots. Camille Lockhart, aka Écran Total à 20h45, DJ et actrice Camille Lockhart, compose des sets éclectiques, une musique chaude et surprenante qui a un unique but, rassembler, faire de la fête un spectacle joyeux et inclusif. Étienne De Crécy à 22h30, DJ iconique de la scène française électro, précurseur de la French Touch. Étienne De Crécy nous présente Warm Up, un nouvel opus pour lequel il se réinvente chauffeur de salle généreux et au plaisir contagieux. Et on termine la soirée avec Miri Muraro. À minuit 15, Miri développe une musique harmonieuse, émotionnelle et envoûtante. Ses sets de mélodiques techno sont vibrants, flottants et pleins de joie. Electro Circus Night, c'est 6 heures de musique pour danser dans l'une des salles de spectacle les plus atypiques de France. Infos et réservations, cirquejulesverne.fr. Et sachez d'ailleurs que le cirque d'Amiens est le premier cirque en dur de Ah oui, France. ça je le sais ça. Ah, tu vois, ça, je t'as la ref. Ouais, là pour le coup j'ai la ref. On poursuit avec un spectacle gratuit, enquête immersive, été 1934. C'est ce samedi 4 à partir de 15h, place René Goblet. Show interactif pluridisciplinaire qui se présente comme une enquête immersive dans l'esprit Cluedo. Ça m'a trop donné envie de refaire une partie de Cluedo. Tu as déjà joué ? À Cluedo, Ouais, non, bien sûr. Ah, pour c'est moi, mon c'est enfance. le colonel Le Moutard colonel dans la Moutard dans la cuisine avec le couteau. Avec le couteau. Grandeur nature, cette activité sera animée par des comédiens et comédiennes, danseurs et danseuses, musiciens et musiciennes. Les participants, équipe de 8 personnes, seront entièrement plongés dans l'univers des années folles pour résoudre cette enquête. Et on termine avec un spectacle ouverture de saison, le grand débarras, ce samedi 4 octobre à 19h à l'Esplanade Guinemer d'Amiens. Préparez la monnaie, le grand débarras ouvrira ses portes avant la tombée de la nuit et les refermera avec un final épatant et cosmique animé en direct par Rosalie FM. Alors attention, le résumé, moi je l'adore. Comme dans un vrai vide-grenier, les habitants du quartier seront invités à venir déballer leurs marchandises. Mais comme dans un vrai spectacle de la compagnie Opus, quelques intrus magnifiques se seront invités pour vous vendre des salades, histoire de vous faire prendre les vessies pour des lanternes et attraper la berlue. Ceux qui viendront voir un vrai vide-grenier ne seront donc pas au bout de leur surprise, et ceux qui viendront voir un spectacle verront différents spectacles au cours du spectacle. Mais ils verront aussi le spectacle de ceux qui ne voient toujours
pas où se trouve le spectacle. Vous l'aurez compris, un spectacle de la compagnie Opus ne se rate jamais. Spectacle gratuit à partir de 6 ans. Et voilà, Raphaëlla. Et d'ailleurs, je voulais conclure, vous me retrouvez tous les matins à 8h45 dans la matinale avec ma pastille culturelle. Ah bah du c'est lundi génial. au vendredi. C'est vrai. Mais oui, c'est génial. vrai, bien sûr. Ah, mais J'étais c'est déjà cadeau. là la saison dernière. Mais c'est génial. Je suis Madame Culture de la radio. Hein. C'est la Ah oui, culture de la radio. En tout cas, c'était génial. Et effectivement, le dernier descriptif était vraiment très Incroyable, hein, Ouais, mais ça ouais. donne vraiment envie d'y Absolument. aller. Mais là, c'était riche cette semaine entre Petite question, c'est Opus, O-P-U-S ou c'est... Oui. Ah d'accord, c'est pas A-U-X plus loin P-U-S. Non, non. C'est ES. Oui, Opus. Jérémy, tu voulais dire Réaction. quelque chose. Oui. On a Amélie de la santé, l'assurance santé, on a Amélie de la culture. Voilà. Oui, bah oui, voilà. Oh, Je suis partout. très bon, très bon. Allez, on Tiens, applaudit. ouais, on applaudit. Allez, voilà. Non, c'était vraiment très riche cette semaine parce que entre Mais oui. les femmes et pourquoi elles aiment les connards et Ça va être drôle, je pense. je pense que ça va Après, être on va fantastique. bouger sur de la musique électro et après, c'est 2 petits spectacles gratuits. Ça, c'est cool. Ah non, mais c'est génial. Vraiment, merci beaucoup. Mais comme Je t'en d'habitude, prie. il y a beaucoup trop Eh et oui. j'ai absolument besoin des coups de cœur de Loïc pour choisir. Allez, c'est parti. Les coups de cœur de Loïc. Rendez-vous à Gamache pour un loto organisé le samedi 11 octobre par l'association Les Phonics. Une belle occasion de s'amuser en famille ou entre amis. Qui sait, vous verrez peut-être carton plein et repartir avec de beaux cadeaux. Et on continue avec cette fois-ci le Salon des Minéraux. Les fans de pierres précieuses et autres seront ravis d'apprendre que le prochain événement aura lieu les 25 et 26 octobre prochains à la salle des Events à Salouel. À partir de 10h, plusieurs exposants seront attendus sur place, l'occasion de discuter avec eux, mais aussi d'en apprendre davantage. Concernant le monde des minéraux, les éditions précédentes avaient d'ailleurs rencontré le succès. Si vous aimez le théâtre, eh bien rendez-vous le 8 octobre à 19h à Canaples pour un spectacle intitulé Les Bancales, Nièvre et Somme Culture, recherche entre 10 et 15 participants. L'occasion, si vous avez envie de tout simplement de, oups, je retrouve mon truc, voilà, excusez-moi, c'est pas grave. De faire du théâtre à Canap. Il a sauté de ligne. C'est pas grave, ça arrive. Canap, c'est juste à côté Ouais, en plus. c'est pas loin. Ah oui, c'est pas Tout loin. à fait. Voilà. Donc, Nièvre et Somme Culture recherche donc entre 10 et 15 Orthophoniste. Ah, ça arrive, hein. Ça arrive. C'était le truc, oui. Parce que j'ai eu un petit moment de doute, c'est pour ça. Pour participer au spectacle, rendez-vous appelez au 0322 39 40 48. 0322 39 40 48. Je termine avec l'info bonus. Comme d'habitude, avec l'école Harmonia de Camon ouvre un atelier de musique brésilienne les mercredis à 18h30. Attention, accessible aux musiciens à partir de 4 années de pratique. Pour plus de renseignements, 0322 49 67 01. Et puis moi, je donne rendez-vous, bien sûr, vendredi à 8h35. Avec ta matinale à toi. Non, avec mes coups de cœur. Ah, tes coups de cœur. Ah oui, bien sûr. Mais du coup, ça chansonne avec la matinale de Amélie. On a la matinale d'Amélie, ensuite on a les coups de cœur Enfin, de c'est Loïc. la matinale de Kevin. Kevin, Il y a des voilà. passages- Nous, on a des chroniques dedans. Non, mais donc en fait, ce que je comprends, Voilà. c'est que vous vous éclatez sans moi tous les matins, quoi. Bah, on enregistre. Bah oui, Voilà. On n'est pas en direct. Non, on n'est pas du tout, non. vous n'êtes pas en Voilà. direct. Bon, d'accord. C'est vrai que alors. cette chronique n'était pas... Vous voyez, ça beau quand même. Elle était T'as Oh, ça tu vois, arrive. t'as Amélie qui est Miss Ça arrive, Culture et t'as Loïc qui est Mister Loïc. Mister Loïc, ça marche. Et Jérémy, il est quoi? Parce que Jérémy. C'est Mister Renard. C'est Mister. On va écouter les événements de Jérémy. Voilà. Les événements de Jérémy. Ah, là, on est dans la meilleure chronique de l'émission. Ah bah évidemment. Ah bah, tiens. Évidemment. Bah tiens, il va plus Évidemment. passer de l'encadrement de porte. Sérieux. Celui-là. Évidemment. Ça va les exactement. chevilles quand même. Tout. Ça va très bien les chevilles. Si tu veux les voir, c'est très bien. On t'écoute, Jérémy. Et bien sûr, cette chronique est toujours sponsorisée par les orthophonistes de France. Ils sont en PLS quand ils nous écoutent. Ils en peuvent plus, quoi. Allez, c'est parti. Inauguré en octobre 2023, le salon Habitat et Homo... Oula. Ah bah ça commence. Elles sont en Ah, la PLS. meilleure chronique, Elles sont en hein. PLS, là. Immobilier, j'allais dire. Hein. Immobilier. Revient à Amiens. Il vous ouvrira ses portes du vendredi 3 octobre après-midi au dimanche 5 octobre 2025. C'est l'événement à ne pas manquer pour tous les passionnés de l'habitat et de l'immobilier. Que vous soyez un particulier à la recherche de conseils pour votre projet immobilier, un professionnel souhaitant découvrir les nouvelles innovations ou un investisseur en quête de meilleures opportunités, ce salon est fait pour vous. Retrouvez les nombreux exposants à votre écoute pour vous aider à enclencher ou concrétiser votre projet de rénovation, amélioration, décoration, d'acquisition ou de construction de votre logement. Ça aura lieu à Mégacité.
Cette année, la Fête de la Science vous donne rendez-vous du 3 au 13 octobre 2025 pour explorer toutes les formes d'intelligence. Donc sûrement pas ici, quoi. Oh bah c'est charmant, c'est charmant. Arrive, hein. Parle pour toi, Jérémy. Ouais, c'est toi, Ouais, parle pour toi. Écoute, moi, comme dans la chronique d'Amélie, je pense que je vais devenir un connard. Oh. Eh, Bah, c'est bien comme ça, toutes les femmes t'aimeront. Attends. Attends, c'est comment l'expression? C'est la poule qui chante qui a pondu? Ah, je Voilà. sais pas. C'est joli, qu'est-ce que ça veut dire? C'est la poule qui chante qui a pondu. C'est la poule qui chante. Ça qui a existe, pondu. J'ai rien compris. Alors je connais pas du tout comme expression. Arrêtez, je peux pas rire, j'ai fait une séance d'abdos, j'ai des courbatures, je peux pas rire. C'est excellent. C'est la poule qui chante qui a pondu. On t'écoute, Jérémy. Forme d'intelligence et repenser ce que signifie être intelligent. Au-delà des frontières humaines. Lors de ce rendez-vous incontournable de la rentrée, des milliers de scientifiques, enseignants, personnels de la recherche, médiateurs, bibliothécaires, partagent avec les publics leurs connaissances et leur enthousiasme pour les sciences, les techniques et les innovations à travers de multiples animations. Que ce soit visite de laboratoire pour découvrir les coulisses de la recherche, café des sciences pour apprendre autour d'un verre, spectacle vivant pour une expérience entre art et science, expérimentation dans un Fab Lab pour toucher à la science des doigts ou encore promenade dans les nombreux villages des sciences. Véritable... Qu'est-ce qu'il y a ? Ça fait rire, Amélie. Qu'est-ce qui te fait rire? C'était très sérieux ce qu'il racontait. Oui, c'est très- Oh, Vous Jérémy, écoutez vas-y. Happiness. Hein. Oui, c'est clair. Non, je repense à la poule. La poule, mais laisse-la tranquille. Mais oui, laisse la poule où elle est, elle chante et elle Tiens, pond. je vais te laisser tranquille. Qui est arrivé en premier, la poule ou l'œuf ? Ah, ça c'est une Voilà. question philosophique et pas scientifique. Véritable lieu de rencontre au cœur des villes. Il y en a pour tous les goûts et forcément près de chez vous. Plusieurs rendez-vous auront lieu à la fac de sciences. Venez découvrir le marché aux livres d'occasion et anciens autres curiosités des écritures, littérature, connaissances, art populaire, ouvriers et paysans, poésie, théâtre, musique, anthropologie, écologie, médecine, vieux papier. Toute la diversité des littératures et toute la diversité des littératures du monde le samedi 4 octobre de 18h à 18h, à l'esplanade de la gare, place Alphonse Piquet. Ah, attends, apparemment il y a une Attends. contestation. Loïc conteste. Qu'est-ce qui se passe? C'est moi qui suis sourd ou quoi? Mais t'as dit de 18h à 18h? Non, de 8h à 18h. Ah, ok, ça Ah, marche. bah oui, mais c'est parce qu'il est sponsorisé par les orthophonistes de France. Toi, bientôt on va être sponsorisé par Audica avec toi. Ah oui. On t'écoute, Jérémy. La seconde édition Salon Mariage, l'événement des futurs mariés. Alors ça, c'est le truc dont nous a parlé Flavie, qui est encore dans le studio avec nous, qui est sur le plateau. Ça, c'est hyper important. Et donc, l'association Centropolis, il sera à ce salon du mariage. C'est dimanche. Samedi et dimanche. Samedi et dimanche. Dimanche. Si tu écoutes ma chronique, tu verras que c'est dit samedi et dimanche. Eh ben voilà, on t'écoute. Plongez dans l'univers unique du mariage et des cérémonies, avec de nombreux professionnels pour vous accompagner et vous conseiller. Défilés, animations et dernières tendances à découvrir. Ce samedi 4 et dimanche 5 octobre à Mégacité, avenue de l'Hippodrome. Le comité Saint-Pierre. Le comité d'animation de Saint-en-Amiénois organise son 3e salon du bien-être à la salle Espérance les samedis 4 et dimanche 5 octobre 2025. A noter que l'animation de ce salon sera faite par chaque exposant au travers d'ateliers collectifs et ou sur stand tout au long de ces 2 journées. Réservation conseillée. Ça sera bien sûr le samedi 4 octobre du 10h à 19h et aussi le dimanche 5 octobre de 10h à 18h. La raiderie d'Automne d'Amiens est de retour. Cette grande brocante qui envahit les rues du centre-ville vous invite à découvrir des trésors uniques allant des objets anciens aux créations artisanales. Profitez de l'ambiance chaleureuse et conviviale de l'automne, flânez parmi les nombreux stands et animations et vivez un moment agréable au cœur de votre ville. Ne manquez pas cet événement qui fait vibrer Amiens à chaque saison. Ce dimanche 5 octobre, toute la journée. Au centre-ville, bien sûr. Et pour finir, un forum de l'emploi aura lieu aux galeries commerciales de Carrefour à Amiens Nord, le mardi 7 octobre de 9h30 à 16h. Plus d'infos sur le site de France Travail.
C'est vrai? Ouais. Ah bah d'accord. Eh ben écoute, merci beaucoup Jérémy. Et sans transition, it's the final countdown de Europe. On vous passe la musique et on espère que vous allez chanter avec nous en nous écoutant. On se retrouve tout de suite. Le mercredi de 18h à 19h, retrouvez l'équipe Quoi de Neuf Amiens. Actu, événements, reportages, interviews et bonne humeur sur Happiness. Vous êtes toujours sur Happiness dans Quoi de Neuf Amiens. Nous sommes ensemble seulement pour encore 10 minutes. Ça passe trop vite. C'est tout. Mais oui, c'est tout. Nous sommes toujours avec Amélie, Loïc Bonsoir. et Jérémy. Bonsoir. Et nous sommes toujours avec Flavie de l'association Centre Police qui était venue promouvoir son événement, son gala du 16 octobre, gala d'Octobre Rose. Dans à peine 10 minutes, ce sera Damien dans l'Antre du Geek, votre émission pop culture sur Happiness. Il reçoit Jean-Étienne, qui est auteur de la BD Les Lanternes. Mais tout de suite, Amélie va nous faire jouer, elle va nous faire découvrir un événement d'actualité. Vous connaissez le principe, elle nous pose des questions, on doit deviner, et si on réussit, eh ben, on a un super bisou de Amélie, j'imagine. D'accord. Les actus d'Amélie. Amiens, 20e commune, a signé la charte, mais laquelle? La charte. Oui. La charte Picarde. Ah Flavie, toi tu sais? Elle a la bonne réponse. Elle a la bonne Allez, on n'a même pas le temps de jouer. Allez, c'est voilà. Alors, Bon, bah. vous n'êtes pas prêts, moi le texte il me tue de rire, je vais devoir parler en picard là. hein. Vous Sérieux, n'êtes pas on prêts. t'écoute, Ah ouais. oui. Mais la semaine dernière déjà tu nous avais fait le Picho. Mais oui, c'était ça que C'est je vrai, voulais, ça. mais j'ai pas eu le temps de vous la faire parce qu'elle est un petit peu longue. Ma commune aime le picard, aime common, elle equer, le picard. J'essaie, bien hein, ch'lore ici. je fais de mon mieux. Hein. Et devient en mien. Ça me tue de rire. Ah, ils ont rajouté un panneau, je crois. En mais- mien. Amiens, Amiens rejoint Le Crotoy, Aix-sur-Noye et 16 autres communes de la Somme, du Nord ou du Pas-de-Calais et s'engage pour la promotion de la langue picarde dans l'espace public en signant la charte « Ma commune aime le picard ». Avec l'Agence régionale de la langue picarde, Amiens devra... Amiens. Je sais, j'ai Alors compris, je viens de... En fait, mais non, Mais oui, c'est Amiens en picard. Oui, mais c'est pas que Amiens en Picard, ça a un impact, c'est ce que m'a raconté, on m'en parlait ce week-end. Quand tu vas rentrer dans Amiens, au lieu d'avoir juste le panneau qui dit Amiens, Oui. tu auras un double panneau Mais oui, qui dit Amiens et Amiens, c'est comme ce qu'il y a Voilà. à la Comme les- ville. C'est comme les Bretons. c'est ça. Non mais c'est hyper important en fait. Bah attendez, je vais vous expliquer justement. Avec l'Agence régionale de la langue picarde, Amiens devra mettre en œuvre 10 actions concrètes en faveur du picard dans les 3 ans à venir. Voici celles qu'elles ont choisies. Des panneaux d'entrée d'agglomération Tu vois, bilingue, eh ben voilà. on en parle. Une page en langue picarde sur le site internet de la ville. Une formation à la langue picarde pour les personnels communaux qui le souhaitent. Un atelier langue picarde dans le cadre d'activités périscolaires. L'accueil d'au moins un spectacle annuel en picard, la mise à disposition gracieuse d'infrastructures pour des activités en picard, la constitution d'un fonds d'ouvrages en picard à la bibliothèque, l'intégration d'activités culturelles en picard dans la programmation culturelle, l'intégration de la commune dans le circuit des écrivains picards, la diffusion par l'Office du tourisme de documents de présentation du picard. La langue picarde est l'une des langues historiques de la région Hauts-de-France. Elle a marqué durablement les territoires où elle se pratique, son expression culturelle dans les domaines de la littérature, du théâtre, du conte et de la chanson est exceptionnellement riche et diverse. Comme les autres langues de France, la langue picarde fait partie des trésors nationaux protégés par le Code du patrimoine. Sa transmission familiale étant aujourd'hui largement compromise, elle est considérée par l'UNESCO comme sérieusement en danger. Et d'ailleurs, le saviez-vous, depuis décembre 2021, le picard peut être enseigné dans le cadre des programmes de l'éducation nationale au même titre que le breton et le basque. Ah c'est dingue. Voilà. Mais c'était hyper intéressant ça Amélie. Oui, bah j'essaie quand même de trouver des actualités intéressantes. Hein. Merci beaucoup Loïc. À tel point qu'on en a fait des surgelés. T'es sûr? Ah, Mais non, oula. il n'y a pas de lien. Il n'y a pas de lien. Je mais plaisante, non, y a c'est pour pas la de lien. blague. Et moi, je t'écoute et je te crois. Non, mais je te jure. Je plaisante, bien sûr. Non, mais remarque, c'est pas idiot. Il devrait peut-être se rapprocher de la Oui, marque c'est pour vrai, leur pourquoi dire est-ce que vous voulez Après faire tout, quelque pourquoi chose? Une combinaison des deux marques. Non, c'était super. Merci beaucoup. Vous en Amélie. voulez une deuxième ou pas? Alors, petite et courte. Ouais. Petite et courte. Tu nous fais deviner?
Bah non, si j'y vais direct. Alors vas-y allez. direct. On y va Elles direct. veulent faire du bruit, et ben on parle des bibliothèques de l'agglomération amiénoise. Les bibliothèques d'Amiens Métropole veulent faire parler d'elles et déclinent cet événement national lors d'une journée autour du swing ce samedi 4 octobre. Au sommaire des lectures et des spectacles avant un bal sur le parquet de Louis Aragon, cette journée a un levier de notoriété car en termes de culture, on associe Amiens au musée de Picardie et au zoo, moins aux bibliothèques, Bibi en folie et une invitation à prendre l'habitude d'y rentrer. Par mois, ils sont 1500 à pousser les portes de Louis Aragon. La bibliothèque centrale du réseau d'Amiens Métropole en compte 9. On était auparavant à 6% seulement de personnes d'Amiens Métropole à avoir une carte. On est passé à 9%, mais on est encore en dessous. Bah, c'est surtout que ça veut dire qu'il y a 91% qui n'en ont pas. C'est surtout C'est ça, et on est encore en dessous du coup de la moyenne nationale. Donc je vous fais rapidement D'ailleurs, je vous rappelle que la carte de bibliothèque est entièrement gratuite, que ça prend 2 minutes à faire. Ah oui, en plus. Et vous donne accès forcément aux livres, à des jeux de société, à de la musique, à la presse en ligne, à toute la presse en ligne, à vraiment à tout. Ouais. Et puis elle est magnifique, le lieu est Ah oui, magnifique oui, oui. et il est juste à côté du musée de Picardie. Exactement. Alors, au programme de cette opération qui aura lieu samedi à la bibliothèque Louis Aragon à 10h30, spectacle Bestiole Blues Bazar dès 4 ans. À 10h30 aussi, lecture bébé booking spécial swing de 0 à 3 ans. À 15h30, spectacle La Conférence Swing. À 18h15, initiation danse swing suivi de la démonstration à 19h15. Et pour finir, à 20h30, concert et bal de Panama Swing avec de la restauration sur place. Direction la bibliothèque de Camon. À 11h, vous aurez un spectacle Bleu Livre. À 14h30, vous pourrez avoir un atelier avec la dessinatrice Clémence Paulet qui est l'illustratrice du spectacle bleu, je vais trop me dépêcher. Et pour terminer à la bibliothèque Jacques Prévert de Longueuil de 14 à 17h, Bibi en bulle. C'était Voilà. super, tu étais parfaite. Vraiment, J'ai essayé de me dépêcher, Non, hein. t'as J'ai été sauté parfaite. des petits passages, Ah, mais bon, on c'était- arrive à bidouiller. Non, c'était super, merci beaucoup. Je t'en prie. Vous l'aurez compris, on est presque à la fin de notre émission. Presque. Eh oui, déjà. Vous pouvez nous retrouver tous les mercredis de 18h à 19h sur happinessradio.fr dans Quoi de neuf Amiens. Vous l'aurez compris aussi, puisque en tout cas moi je l'ai compris ce soir. Vous avez adoré Amélie, vous avez adoré Loïc, vous pouvez les retrouver tous les matins dans Oui. la matinale de Kevin de 7h à 9h. Alors C'est Loïc, le réveil happiness. c'est le réveil Voilà. happiness. Alors Loïc c'est le vendredi, mais Amélie c'est tous les matins de la semaine. Tous les jours. Ouais, donc, Tous les jours, un petit peu de culture avec moi. Et le soir de 18h à 19h, tous les jours, vous avez un Quoi de neuf. Ce soir, c'était Quoi de neuf Amiens. Ne manquez pas, vous avez écouté le début de l'émission, Quoi de neuf dimanche. Nous avons des invités très très spéciaux du Marsupilami, film qui sortira dans les salles en février 2026. Et puis évidemment, ne loupez pas le Quoi de neuf de demain, c'est celui de Beauvais avec Guillaume et Célia. Mais évidemment, vous n'allez pas vous déconnecter tout de suite puisqu'il y a bientôt l'Entre-deux Geeks avec Damien qui va vous faire vivre le rendez-vous pop culture de vos rêves de geek. Moi, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? J'ai passé un super moment. Et vous ? Ah bah pareil, Ah, hein. grave. Un vrai plaisir. On est d'accord ? Oui, C'était on sympa rigole bien. Ah, c'est vrai. Bon, Flavie, merci d'être venue. Oui. On n'oublie pas de s'inscrire sur LOASO pour le gala d'Octobre Rose le 16 octobre. Inscrivez-vous, passez un moment absolument formidable. Et dans un superbe cadre aussi, pardon, je bafouille encore. Dans un superbe cadre, Orthophoniste. absolument. Ah ben voilà. Je le dis, avant la fin de l'année, ça Il on sera déteint sur moi. sponsorisé. En fait, c'est ça. Il t'éteint sur tout le Avant monde. ta chronique, moi je bafouillais pas, je bafouille qu'après. Hein. On en reparle des anciennes émissions. Il On en y a parle des baleine, anciennes il y a émissions baleine d'avant. sous gravillon là. On en reparle la semaine prochaine. Il n'y a de pas d'aide sous 18h. gravillon. Non, il y a baleine sous gravillon. Ça, je Il y a de la connais pas. place C'est pour la encore une baleine. nouvelle expression, ça ? Ah, Non, il y a c'est encore moi des- qui l'ai inventé. Ah, d'accord, mais ok. il y a anguille sous roche. Normalement, moi je dis il y a baleine sous gravillon. Oh, c'est pour Elle dire, rentre la baleine dans le pour gravillon. dire que vraiment, tu vois, c'est exagéré quoi. Ah, c'est excellent. Ouais. Et l'autre, c'était quoi la poule, elle chante parce qu'elle a pondu, c'est ça ? Ah, Non. c'est la poule qui chante qui a pondu. C'est la poule qui chante. qui a- Bon, en tout cas, vous l'avez compris, si vous voulez connaître toutes les expressions à la mode des années 80 aux années 2025, Bon, enfin là, on est à la préhistoire. Hein. oh, ça va, il l'avait pas fait. De toute l'émission, j'ai pas C'est eu vrai. une seule vanne sur mon âge. C'est vrai. Moi, j'ai failli te vanner pour te dire, mais en fait, Cluedo, t'es pas trop jeune pour Cluedo ? Alors, non, je connais Cluedo. Il y a Ah. même eu un film, je crois, Cluedo. Hein. Il y a eu un Ah, film. possible. Ça me parle vaguement. Oui. Ah, peut-être que Greg, le chroniqueur dans Quoi de neuf Beauvais, en parlera demain. Peut-être pas. En attendant, on regardera sur les C'est plateformes. pertinent. On verra. En tout cas, merci vraiment à vous tous d'avoir été là, d'avoir partagé un moment de bonne humeur avec Flavie,
de l'association Centropolis avec les auditeurs. Il me reste plus qu'à vous dire gros Bisous bisous. et bonne semaine. Quoi de neuf Amiens sur Happiness.